Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous allons lire cette semaine la paracha de Noach. La paracha commence par Ele Toledot Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav, et Elohim italech Noach. Vayoled Noach shlosh banim, et Shem et Ham bet Yafet. Voici les engendrements de Noach. Noach était un homme pieux, juste et intègre. Noach suivait le chemin de Dieu. Noach donna naissance à 3 fils, Shem, Ham et Yafet. Pourquoi la Torah fait une interruption entre les engendrements de Noach et les enfants qu'il a eus? On aurait dû dire voici les engendrements de Noach, Shem, Ham et Yafet. Et ensuite nous dire Noach ish tzadik tamim haya bedorotav, nous dire que Noach était un homme juste et pieux et intègre qui suivait les chemins de Dieu. Pourquoi la Torah a inséré entre les engendrements de Noach et ses enfants le fait que Noach était un homme juste et pieux? Rashi pose la question et donne en réponse, donc la deuxième réponse de Rashi, ça vient nous apprendre que l'essentiel des engendrements du tzaddik, ce sont ses actions. Comment on voit ça? Alors parce que on a dit qu'il était juste et pieux en tout premier lieu, juste après nous avoir dit voici les engendrements de Noach, Noach était juste et pieux. Donc cela veut dire que les engendrements principaux de Noach, ce sont ses actions, ses bonnes actions. Effectivement, on retrouve ça dans le Midrash et la Gemara qui dit chaque fois que l'on fait une action, on fait naître un malach, un ange. Si c'est une bonne action, ce serait un ange qui prendra notre défense. Et si c'est une mauvaise action, ce serait un ange accusateur. Donc effectivement, lorsque par nos actions, nous donnons naissance à des anges qui seront de la même nature que nos actions. Mais pourquoi la Torah? Alors, d'une part, on pourrait se poser la question, on sait que Noach a eu 3 enfants, Shem, Ham et Yafet, puisqu'on le dit à la fin de la paracha. Et d'autre part, est-ce qu'on n'aurait pas pu dire la même chose si on avait gardé l'ordre logique? Voici les engendrements de Noach. Noach a eu 3 enfants, Shem, Ham et Yafet, et Noach était un tzaddik. Donc puisqu'on nous met tout ça en même temps, cela veut bien dire que le fait de faire des bonnes actions, c'est aussi considéré comme des engendrements de Noach. Donc en vérité, ce que la Torah veut nous dire, c'est la chose suivante. Shem, Ham et Yafet, pour l'instant, on ne les connaît pas. Pendant le Maboul, le Midrash va nous dire que dans la Teva, Ham s'est mal comporté. Mais dans la Torah, on ne voit de différence entre les 3 enfants de Noach que bien après, lorsqu'ils sortent de la Teva, et que Noach va planter une vigne, et il va fabriquer du vin, il va s'enivrer, il va se dévêtir, et ensuite, chacun des 3 enfants va réagir à sa façon. Et on verra que Ham s'est mal comporté, et Noach va le maudire. Shem s'est très bien comporté, et Noach veut le bénir, et Yafet
s'est bien comporté. Il a suivi Shem dans sa démarche, mais on ne peut pas dire non plus qu'il a été parfait dans sa réaction, mais en tout cas, il s'est bien comporté puisqu'il a suivi Shem, il n'a pas suivi, il s'est donc détaché de Ham. Et alors, il arrive souvent dans des familles où il y a beaucoup d'enfants. Alors, il y en a qui ont le mérite que tous les enfants soient tous des tzadikim, et de toute façon, en général, les parents sont toujours persuadés que tous leurs enfants sont des tzadikim. Mais c'est pas toujours la vue de tous. Et certains diront, voilà, un fils est bien, l'autre fils il n'est pas bien, l'autre comme ci, comme ça. Et des fois, il arrive que les parents culpabilisent et ils se disent, mais si jamais j'ai eu un enfant tordu, c'est que j'ai mal éduqué. C'est de ma faute. Ce sont mes gènes. Ce sont mes mauvaises méthodes qui ont fait que mon enfant soit sorti pas comme j'aurais espéré. Et là, la paracha vient nous dire que non. Il dit voilà, Noach a eu 3 enfants. Noach qui était un tzaddik, un homme parfait, un juste, un pieux, intègre. Il a eu 3 enfants. Et les 3 enfants n'étaient pas les mêmes. Shem était un tzaddik. Et il va donner naissance dans la génération de Shem, il y aura Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais quand on dit Avraham, Yitzhak et Yaakov, Avraham il aura Yishmael et Yitzhak. Yitzhak aura Yaakov et Esav. Alors on va dire, c'est la faute d'Avraham, c'est la faute de Yitzhak, ils n'ont pas éduqué leurs enfants de la même façon. Et Noach, si Shem c'est un tzaddik, c'est grâce à lui. Et si Ham c'est un rachat, c'est à cause de lui. Ça veut dire, est-ce que les enfants n'ont aucun libre arbitre? Tout dépend des parents. Les enfants, c'est rien. Et l'intervention d'Hachem dans tout cela, c'est rien aussi. C'est ça que la Torah vient nous dire. Entre autres. Bien sûr, les parents doivent avoir des enfants. Regardez, on l'a mentionné déjà à de nombreuses reprises. Le roi Chizkiyahu, qui ne voulait pas avoir d'enfants, parce qu'il avait vu par prophétie que ses enfants seraient des Réchaïm. Et le prophète Ishaïa lui a dit, ce n'est pas tes affaires. Toi, tu dois te marier, avoir des enfants, les éduquer comme tu pourras, et ensuite, les choses se feront comme elles se feront. Et Chizkiya, finalement, s'est marié avec la fille de Yishaya. Donc Chizkiya, qui était un tzaddik, avec la fille du prophète Ishaïa, qui était donc aussi un très grand tzaddik. Et ils ont eu 2 enfants. Un est mort très jeune, et l'autre est devenu le roi Menaché, qui a été un roi sanguinaire, païen, un très très grand rachat. À la fin, il a fait teshuva, bien sûr, c'est vrai. À la fin, il a fait teshuva. Et la teshuva de Menaché est prise en exemple, oui. Mais au départ, Menaché a fait partie des rois les plus impies et mauvais qu'ont eu les bénis Israël. Alors quoi, c'est la faute de Yishaya. Il a même tué son grand-père, le prophète Yishaya. Alors c'est la faute de Yishaya, c'est la faute de Chizkiya? Non. Chacun doit avoir des enfants. Chacun doit s'investir dans l'éducation des enfants au mieux qu'il peut. Mais il faut savoir que les enfants, ils ont leur libre arbitre et qu'il y a aussi la volonté divine. Mais que tout ne dépend pas de nous.
Nous ne maîtrisons pas tous les paramètres. Que chacun fasse ce qu'il doit faire. Et après, après arrivera ce qui arrivera. Alors qu'est-ce que nous maîtrisons? Nous maîtrisons nos actions. C'est ça que la Torah vient nous dire. Le principal des engendrements de l'homme, ce ne sont pas ses enfants, parce qu'il ne maîtrise pas tout. Il y a encore le libre arbitre des enfants, même s'il lui fait ce qu'il doit faire comme il faut, il y a encore le libre arbitre des enfants, et il y a encore la volonté d'Hachem qui s'impose. Donc on ne maîtrise pas tout pour nos enfants. Donc nos enfants ne sont pas nos principaux engendrements. Les principaux engendrements de l'homme, ce sont ses actions, ce qu'il fait lui. Quand il étudie la Torah, quand il fait la prière, quand il donne la tzedaka, quand il aide à la maison, quand il prépare le Shabbat. Tout ça, ce sont des malachim qui vont naître et qui seront là pour le défendre ou pour l'accuser, chas v'shalom. Et les principaux engendrements de l'homme, ce sont ses actions, à lui. Voilà ce que la Torah vient nous apprendre. Et les toldot noirs, aussi les engendrements de Noach, les vrais, ceux qu'on ne peut pas lui enlever, ce qui dépend uniquement de lui. Noach ish tzadik tamim maya bedorota v'te'erim mitalech Noach. Noach était un homme juste, pieux et intègre qui suivait le chemin de Dieu. Et ensuite seulement viennent les enfants de Noach, qui, même si ce sont les enfants de Noach, mais ils ont aussi leur personnalité, leur libre arbitre, il y a aussi la volonté d'Hachem. Ces trois enfants de Noach, Shem, Ham et Yafet, représentent trois types de personnes. Ham, c'est la personne qui agit par rapport à ce qui est agréable à l'instant T. Ça c'est doux, ça c'est amer, ça me plaît. Il réagit à l'instant T, sans réfléchir. Shem, c'est celui qui réfléchit et qui s'attache à la vérité, à ce qui est réellement, véritablement bon, ce que la Torah considère comme bon, ce qui correspond à la volonté d'Hachem, même si ce n'est pas particulièrement bon à l'instant T, mais à partir du moment où, dans l'absolu, c'est bon parce que ça correspond à la volonté d'Hachem, donc c'est ça qu'il va faire. Yefet, c'est l'intermédiaire, c'est-à-dire il va s'attacher pas, il ne va pas suivre ce qui est bon à l'instant T, mais il va s'attacher à ce qui est utile et nécessaire, ce qui va conduire au bon. Maintenant, il faut savoir de quel bon il va choisir. Est-ce que ce sera le bon matériel ou est-ce que ce sera le bon spirituel? Mais ça, c'est encore une autre affaire. En tout cas, Yefet, lui, c'est l'utilitaire, celui qui voit ce qui est utile, ce qui conduit, ce qui mène au bon. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à être digne de nos aïeux, Yaakov, Yitzhak, Abraham, et avant eux, Ever, et avant Shem, le fils de Noach. Attachons-nous toujours à ce qui est défini comme bon par la Torah, c'est-à-dire ce qui correspond à la volonté d'Hachem. Et qu'Akadosh Baruch Hu prenne en pitié tout le peuple d'Israël et qu'il nous sauve de cette situation terrible dans laquelle nous sommes, malgré nous, dans laquelle nous trouvons malgré nous, par la force des Rachaïm que sont nos voisins, et que je vous nous libère d'eux, Bezrat Hashem, très vite.
Shabbat Shalom, Umvorach et des bonnes nouvelles sur tous les fronts matériels et spirituels.